Bonjour à tous. Cette vidéo sera entièrement consacrée à la présentation de notre mini-annuaire que nous sommes en train de développer. Comme convenu, nous utiliserons un tableau associatif pour la modélisation des contacts et un autre tableau associatif pour la modélisation de l'annuaire. Afin que votre apprentissage soit le plus actif possible, nous vous proposons des algorithmes que vous devrez optimiser. Bonne séance à vous. Petit rappel de la question à résoudre. On vous a demandé de réfléchir à comment modéliser un annuaire pour la gestion de vos contacts en utilisant un dictionnaire pour les contacts et éventuellement un deuxième dictionnaire pour l'annuaire. L'idée ici, c'est que chaque contact va être modélisé avec un tableau associatif. Donc, les informations sur un individu vont être stockées dans un tableau associatif et l'annuaire lui-même sera stocké sous forme de tableau associatif grâce au nom qui sera associé à l'ensemble des informations du contact qui ont été créées précédemment. Pour ce faire, nous allons définir un type d'information qui est un tableau associatif d'information pour l'utilisateur. Donc ça, c'est pour le contact. Et nous allons définir un deuxième tableau associatif qui, cette fois, associe une chaîne à un dictionnaire. Donc la clé sera une chaîne et ici, ce sera un dictionnaire, un tableau associatif. Nous allons aussi définir la liste des champs à remplir pour créer le contact et puis des variables pour manipuler les tableaux associatifs qui seront créés. Les fonctionnalités qui seront développées dans le cadre de cet exemple concernent l'ajout de contacts au dictionnaire, à l'annuaire, l'affichage d'un contact, donc d'un dictionnaire qui est enregistré dans l'annuaire et la fonction de recherche d'un contact en se basant sur un champ donné. Concernant la fonction créer contact, la fonction créer contact retourne un contact sous la forme d'un tableau associatif. Donc voilà ici, le contact est info. À l'intérieur de la fonction, nous allons rendre le nom obligatoire. Donc nous allons, grâce à ces lignes-là, rendre le nom obligatoire. Donc ici, l'utilisateur doit nécessairement saisir le nom. Pour les autres informations de l'annuaire, l'utilisateur peut les laisser vides. Nous avons besoin de ce nom pour créer la clé qui sera utilisée pour l'annuaire. La procédure afficher contact permet d'afficher un contact donné. Donc le contact est passé en paramètre à la procédure et en utilisant la boucle pour chaque, nous allons parcourir les différents champs du contact concerné et afficher le champ suivi de l'information qui a été enregistrée. La première optimisation que vous pouvez faire, c'est déjà d'essayer de tester l'existence de la valeur avant d'afficher le champ. Effectivement, dans ce cas-là, vous n'afficherez que les champs pour lesquels la valeur est définie. La fonction suivante concerne la fonction de recherche d'un contact dans l'annuaire. Pour cette fonction, nous allons passer l'annuaire entier en paramètre et nous allons passer le champ de recherche ainsi que la valeur recherchée. Par exemple, ce champ pourrait être le nom et la valeur, par exemple, le nom d'un contact, je dirais Kofi. Donc l'idée est de d'écrire une fonction qui va rechercher dans l'annuaire un contact ayant pour nom Kofi. Donc ici également, de la même manière, nous utilisons l'itérateur pour chaque, cette fois-ci sur les clés de l'annuaire. L'annuaire, donc, c'est le dictionnaire de dictionnaire, hein, le tableau associatif de tableau associatif. La clé va permettre d'accéder à un dictionnaire. Donc ici il s'agit d'un objet de type tinfo. Et cet objet de type tinfo sera enregistré dans la variable personne. Et maintenant, nous allons regarder si le champ nom, par exemple, correspond à la valeur Kofi. Dans sa version actuelle,
cette fonction de recherche va retourner le premier enregistrement pour lequel la valeur va correspondre à l'enregistrement que nous parcourons. Vous pouvez optimiser cet algorithme en essayant par exemple d'afficher tous les contacts correspondant à un critère de recherche. Deuxième optimisation possible, éventuellement, vous pouvez aussi gérer le cas où aucune information, aucun enregistrement, aucun contact ne correspondent aux critères de recherche. Dans ce cas-là, il faudrait imaginer qu'est-ce que votre fonction devrait retourner, qu'est-ce que votre fonction devra faire. Si nous allons maintenant au programme principal, nous avons créé une boucle globale dans laquelle l'utilisateur il pourra décider de créer un contact, de rechercher un contact ou de quitter. Donc s'il choisit C, nous allons appeler la fonction créer contact pour enregistrer un contact dans l'annuaire. Et pour ce faire, la clé que nous allons utiliser sera donc une concaténation du nom et du prénom de l'utilisateur. À ce moment-là, l'utilisateur aura toutes ces informations associées à une clé qui devrait être unique, c'est-à-dire donc la combinaison de son nom et de son prénom. Éventuellement, vous pouvez également réfléchir à optimiser un peu cette solution et trouver ou imaginer un champ qui pourrait être vraiment unique. Deuxième possibilité pour l'utilisateur, c'est de trouver un contact, donc de lancer la fonction de recherche. Pour ce faire, l'utilisateur pourra choisir le champ de recherche avec une valeur numérique 0, 1, 2, 3 ou 4 et entrer la valeur à rechercher. Et nous allons appeler la fonction trouver contact en passant l'annuaire, le nom du champ et ici la valeur à rechercher. Et en cas de succès, la valeur retrouvée sera affichée grâce à la fonction afficher contact. Si vous avez pris le temps d'analyser les algorithmes qui vous ont été proposés, nous vous encourageons maintenant à travailler sur les optimisations possibles. Votre mini annuaire ne sera alors plus trop mini. Il vous manquera encore à y intégrer une fonction de suppression des contacts et rendre vos contacts persistants pour avoir un vrai annuaire fait maison. Dans la prochaine vidéo, dans le prochain cours, nous aborderons justement la notion de fichier comme système de stockage de l'information sur le long terme. Au revoir et à tout bientôt.